Bonjour à tous et bienvenue au CPS de Virton. Se tient dès ce soir une exposition sur l'histoire de l'action sociale à l'occasion des 40 ans du CPS, mais aussi à l'occasion bien sûr des journées du patrimoine qui se tiennent ce week-end. Pour en parler, nos invités, Annick van den Eyde, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du CPS de Virton et à vos côtés, nous avons Éric Noël, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du CPS de Virton. Alors, d'où vient cette idée justement? C'est une idée originale de croiser le passé, le présent, ici dans cette exposition. 2016, c'est les 40 ans des CPS. Alors, nous avions voulu faire une manifestation dans ce cadre-là. Ensuite, les journées du patrimoine ont comme thème les monuments philosophiques et religieux. Ici, nous sommes dans un écrin où, au sein de notre CPAS, nous avons à la fois ce beau bâtiment qui a des origines religieuses, en tout cas un passé religieux, et cette croix de mission. Avec une réflexion, avec un groupe de travail composé d'équipes de l'administration et des bénévoles, nous avons pu rechercher dans les musées ici locaux, dans des livres, dans des archives, pas mal d'informations sur notre passé au niveau d'aide sociale. Et ça nous a donné l'idée de faire une exposition pour montrer comment ça se passait à Virton dans les précédentes années, dans l'histoire, etc. Alors l'aide sociale, l'action sociale comme on dit maintenant avec les 40 ans du CPS, c'est une longue histoire déjà, 40 ans, mais en fait ça remonte bien plus loin dans le passé. Vous êtes remonté je pense jusqu'au XIVe siècle et Monsieur Noël, on peut dire qu'on peut aussi remarquer que finalement il y a des besoins qui sont universels, qui existaient par le passé, qui existent toujours malheureusement. Très certainement, les traces que l'on découvre au cours de l'histoire, donc de l'action sociale organisée au cours des siècles bien différemment de la manière dont elle est organisée aujourd'hui, montrent qu'effectivement les sociétés humaines organisées répondaient essentiellement aux besoins, je vais dire, premiers des populations. Donc l'alimentaire et également le médical, les soins de santé. Ce qu'on peut remarquer dans l'exposition, c'est qu'au départ, c'était surtout le fait de congrégations religieuses. Effectivement, jusqu'à plus ou moins la Révolution française, toute l'aide sociale était essentiellement organisée autour du religieux. On a pu justement remonter jusqu'au Croisier ici à Virton où dans cette époque-là, ils ont construit un hôpital ici tout près de notre bâtisse et c'est là que s'organisait pas mal d'aides sociales sur Virton à l'époque. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu s'organiser un peu les choses de façon un peu plus structurée. Voilà. Ce qu'on peut remarquer par la suite, c'est que finalement l'aide sociale, ensuite elle s'est organisée de manière plus institutionnelle, où les pouvoirs publics ont finalement pris les choses en main. Ça remonte déjà après la Révolution, ça on peut dire que c'est vraiment les ancêtres des CPS, on peut dire ça? Oui, effectivement, c'est aux alentours de 1865 qu'on a vu se structurer l'aide sociale. D'un côté, vous aviez les hospices civils et de l'autre côté, vous aviez les caisses de bienfaisance. Ça s'organisait de façon au niveau c'était des représentants communaux qui organisaient cela. Sous l'égide de l'État. Et on avait d'une part les hospices civils qui accueillaient les malades, les personnes âgées, les orphelins, et d'autre part les caisses de bienfaisance qui organisaient l'aide particulière au domicile des plus démunis. Voilà. Puis c'est encore structuré en 1925 où là on a vu se créer vraiment une structure juridique autonome à ce moment-là. Ce sont les caisses d'assistance publique. Voilà, et qui par la suite ont encore évolué, et là on en revient vraiment aux 40 ans. Donc quand on parle des 40 ans du CPS, c'est ça? En 1976, les centres publics d'aide sociale, devenus depuis lors, en 2002, centres publics d'action sociale. Oui. Alors ça justement, vous le dites, c'est aussi important de le préciser. Par rapport à cette exposition, on voit ce qui était auparavant de la charité, qui a évolué petit à petit. Maintenant on parle toujours d'aide sociale, mais on parle aussi d'intégration sociale. Ça, c'est la grosse distinction. Donc, la loi importante de 2002 a introduit cette notion de responsabilisation de l'usager. Donc, il y a toute une action qui est menée bien sûr par les centres, mais on attend également un répondant et une implication différente de la personne qui bénéficie du droit à l'intégration sociale. Ça veut dire quoi par exemple? Ça veut dire aussi de l'aide pour la mise à l'emploi, c'est ça? C'est ça, le droit à l'intégration sociale peut être octroyé sous deux grandes formes. Une aide, je vais dire financière, donc, qui est proche de l'aide financière, de l'aide sociale financière. Donc c'est un revenu mensuel
calculé donc sur base d'un taux suivant la situation de la personne, et d'autre part sous forme d'une mise au travail qui permet d'acquérir une expérience professionnelle et qui est aussi un tremplin vers un emploi futur idéalement, et qui ouvre également après une certaine période de prestation le droit aux allocations de chômage. Alors il y a énormément de services aujourd'hui, il y a des tuteurs énergie, vous vous occupez des personnes âgées, puisqu'il y a forcément aussi un home ici à Virton. Est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup pour les épaules finalement des CPS, surtout qu'on sait que la pression s'est encore aggravée, j'ai envie de dire, ces dernières années, avec notamment la précarisation de certaines franges de la population, l'arrivée des réfugiés. Il y a aussi des personnes qui avaient droit au chômage et qui ont perdu ce droit. Et finalement, ces personnes après elles se tournent vers les CPS. Est-ce que ça fait pas un peu beaucoup tout ça? Beaucoup, c'est peut-être un grand mot. Il y a les besoins qui sont avérés. Et c'est vrai qu'avoir une institution comme la nôtre, bien structurée, avec tous les services adéquats pour répondre à la population, je pense que les CPS ont les capacités, en tout cas humaines, en termes de connaissances, pour pouvoir offrir les services adéquats. Maintenant, c'est vrai que le financement est une autre histoire, mais bien avoir des professionnels pour répondre vraiment positivement, concrètement et sur le terrain aux besoins qu'on leur rencontre, ça, je pense que c'est important. Et je pense que les CPS, c'est vraiment là où doivent se dérouler toutes ces missions. Quand on voit que les médiations de dette augmentent, on a des médiatrices formées. Quand on voit l'aide que peut apporter les homes avec toute la structure que l'on met autour, c'est aussi important. On a les tuteurs énergie qui apportent des conseils en matière énergétique pour que justement nos allocataires adaptent leur logement pour faire de plus grandes économies. Là aussi, ce sont des personnes compétentes dans une organisation bien structurée. Toutes ces missions qui sont proposées par les CPAS sont, je dirais, importantes, et lorsqu'on a du personnel bien qualifié et qui est prêt à s'investir, je dirais, pour apporter de l'aide, je pense que c'est ça qui est important. Et alors, vous parliez notamment du home ici à Virton, et ça on le voit dans l'exposition. Il y a aussi un projet, par exemple, par rapport à ce home, un projet d'extension. On a des vues d'architectes qu'on peut voir ici aujourd'hui. Oui, c'est un projet qui est en attente actuellement de la subvention de la région wallonne. Le projet a été finalisé avec les auteurs de projet et il est actuellement à l'administration pour subsidiation. Donc nous attendons la réponse du pouvoir subsidiant, effectivement, dans les prochains mois. Alors une autre manière que vous avez trouvé pour raccrocher le passé aussi au présent dans cette exposition, c'est de parler aussi des associations. Ça, c'est un maillage aussi important. Il y en a beaucoup dans la région de Virton ici. Alors là aussi, c'est important parce qu'il y a d'une part le CPS, institution publique, mais on remarque à Virton qu'on a un énorme maillage d'associations caritatives qui sont très dynamiques. Et grâce au lien très étroit entre, d'une part, toutes ces associations qui travaillent ensemble les mains dans la main et le CPS, on voit qu'on peut apporter encore d'une aide bien plus spécifique, plus proche encore dans certains cas de nos bénéficiaires. Et ensemble, je pense que sur Virton, on arrive à trouver des solutions quelquefois, alors qu'on croit que tout est perdu, on trouve une solution. Voilà, c'est complémentaire. Tout à fait. D'ailleurs, le partenariat, la collaboration sont des moyens qui s'offrent à nous et qui sont prévus par cette loi organique dont nous fêtons les 40 ans aujourd'hui, bien sûr. Alors vous pensez que dans le futur, vos services, vos missions, elles vont encore évoluer? Je pense qu'elles sont en constante évolution. Effectivement, quand j'ai pris mes fonctions il y a une vingtaine d'années, l'aide sociale était beaucoup plus limitée, moins diversifiée qu'aujourd'hui. Les services que nous avons actuellement, médiation de dette, insertion, tuteur énergie, etc., n'existaient pas à l'époque. Et donc je pense que c'est en constante évolution et c'est amené toujours à se développer dans les années qui viennent, certainement. Je pense que quand on voit les politiques qui sont menées à la fois, je dirais, au niveau régional ou communal, dans différents lieux de pouvoir, le rapprochement de toutes nos politiques sociales avec une bonne orientation et une bonne synergie entre nous fait qu'on développe encore pas mal de choses ici sur Virton. Outre le CPS, outre les associations, on a développé pas mal d'actions avec le plan de cohésion sociale. Donc tout ça forme un tout pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre au jour le jour. Un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous pour nous parler donc de l'aide sociale, de l'histoire de l'aide sociale ici à Virton. Je vous invite bien évidemment à venir pousser les portes du CPS. Ça vous permettra justement de découvrir
d'une part l'émission du CPS de Virton, mais aussi évidemment toute cette histoire qui est évoquée dans cette exposition. Et je vous rappelle d'ailleurs que cette exposition est ouverte donc à partir de ce 10 septembre jusqu'au 30 septembre. C'est donc l'exposition de la charité à l'action sociale ici à Virton. Un grand merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien évidemment, pour un autre invité de la rédaction. À très bientôt.